Est-ce que vous vous souvenez qui vous étiez l'année dernière à la même date? Le 27 mars 2024, vous serez probablement pas les mêmes personnes que le 27 mars 2025. Et je trouve qu'on a un peu tendance à oublier le chemin qu'on peut parcourir en une année. On oublie tout ce qu'on a traversé pendant un an et qui au final nous rend plus forts aujourd'hui. On oublie aussi rapidement toutes les choses cool qu'on a vécues. Dans cette société où on veut tout de suite, peut-être que si on était plus conscient de cette notion d'évolution et d'impermanence des choses, on arriverait à plus être dans le moment présent. Bref, on pense plus à l'après qu'au pendant. Alors, je me lance ce challenge. J'ai choisi 15 questions auxquelles je répondrai tous les mois. Ça va me permettre de prendre du recul sur le mois qui vient de s'écouler, de comparer avec le mois précédent et puis de mieux appréhender le mois à venir. Donc si vous voulez, je vous propose de faire l'exercice avec moi. Vous prenez un carnet, un stylo, vous déterminez un objectif et vous choisissez 15 questions qui seront pertinentes par rapport à votre objectif. Et on se donne rendez-vous tous les 30 du mois. Petite parenthèse, la semaine prochaine, j'interviewe ma grand-mère de 90 ans. Elle nous partagera les 5 conseils qu'elle aurait aimé savoir quand elle était jeune. Donc si toi aussi tu veux connaître le secret de Mamie Gina pour profiter encore plus de ta jeunesse, et bah abonne-toi pour pas louper la prochaine vidéo et en plus de ça tu m'aides dans la réalisation de mon objectif. Merci. Et pour s'abonner, c'est le bouton juste là. So, let's go. Jeudi 21 mars 2024. Aujourd'hui, je me sens bien et je pense que en vrai, la météo joue énormément. Ça fait plusieurs jours où il fait beau, en fait, il fait pas moche. Et en plus, il y a mon frère qui arrive ce soir et ce week-end, on fête l'anniversaire de ma maman. Oui, j'ai 265 abonnés sur YouTube. C'est mon vlog sur la Star Academy où j'ai fait 11 365 vues. Donc voilà, ma plus grande performance, mais de loin. J'ai posté 4 vidéos. Je pensais que j'en avais posté plus, mais non. 4 vidéos en 2 mois et demi. J'ai essayé un nouveau format qui est tous les mois, je recommande 4 vidéos YouTube autour d'un thème. J'ai sorti le premier épisode qui n'a pas fort fonctionné autour de l'amour. Donc mes 4 vidéos préférées sur le sujet de l'amour, pour être très original. En vrai, je suis plutôt fière du résultat, mais visiblement, je sais pas si c'est le titre, la miniature ou le concept en lui-même qui plaît pas trop. J'ai lancé un podcast il y a à peu près 2 mois. C'est sous format de messages vocaux où en fait tous les jours j'essaye. Tous les jours je poste comme un épisode de podcast mais qui ressemble plus à un message vocal qui fait entre 3 minutes et 6 minutes. Soit c'est des réflexions de vie, soit c'est parce que je veux vous partager des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Enfin c'est vraiment en mode documenter cette conquête de YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle À la conquête de YouTube. Et voilà, donc on peut se retrouver tous les jours sur Spotify, Deezer, et je crois que c'est tout. Waouh, très bonne question. Et chiffre d'affaires 0. Non, le chiffre d'affaires 150 €. Ça pique sur les 3 derniers mois. Du coup, pas incroyable du tout. J'ai envie. En fait, ça change toutes les semaines, c'est un enfer. En fait, mon truc, c'est que à chaque fois que je vais avoir un retour négatif sur quelque chose ou que ça va être plus compliqué que prévu parce que ça arrive pas du jour au lendemain, et bah du coup dans ma tête je vais switcher et je vais dire non bah ok, du coup je vais partir sur un autre projet. Tout est un peu lié, hein. C'est pas un jour je vais être pianiste et puis l'autre jour je vais être comptable. Tout tourne autour de la vidéo, mais on est entre photos, vidéo, montage vidéo, miniaturiste, photographe, événements professionnels, événements boîte de nuit. Bon, c'est un peu, je switch tous les jours un peu entre tous ces trucs-là. En règle générale, on est quand même sur de la création de contenu. C'est que comme j'ai pas une stratégie bien établie et que je n'arrive pas à élaborer cette stratégie et surtout à m'y tenir en fait à la limite, c'est ça le plus difficile, et ben j'ai beaucoup de mal à avancer. Donc voilà, et puis j'ai envie de développer la photo, hein, toujours. Je me dis que faire quelques soirées en boîte de nuit, en vrai, ça pourrait rapporter un peu d'argent. Donc j'ai fait mon site internet spécial pour la photo, pour une offre pour les events. Si vous voulez aller voir, je la mets dans la description. Je suis allée au prime de la Star Academy et honnêtement je suis rentrée du Mexique. Là, en fait, même quand j'étais au Mexique, j'ai dit si je rentre en France, je dois aller voir un prime de la Star Academy.
Et je suis allée voir un prime de la Star Academy, donc en vrai, très cool. Autre événement marquant, je veux dire, parlons-en. J'ai plus de cheveux. J'ai plus de cheveux, je me suis coupé les cheveux, dinguerie. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à vous voir là quand même. Mais je regrette pas du tout, j'ai un peu de mal encore à m'y faire. J'ai besoin de me maquiller là où avant je pouvais sortir sans être maquillée. Genre j'avais aucun problème. Là c'est un peu plus compliqué. Quand je me vois le matin je me dis waouh, je ressemble à un mec. Donc j'ai encore un peu de mal, mais je suis contente et de toute façon c'est amené à évoluer. Maintenant que c'est coupé, je vais pouvoir faire d'autres coupes aussi, enfin d'autres styles différents. Bref. Et un troisième événement marquant, j'ai fait mon premier événement professionnel en tant que photographe. Donc ça c'était cool aussi, une chouette expérience. Une rencontre inspirante. J'avoue que j'ai pas rencontré grand monde depuis le début de l'année. Et ça, il faut que je sorte un peu plus. Donc j'ai pas de rencontre inspirante. Voilà. D'ici le mood des 3 derniers mois. Waouh, incroyable, je vais tout défoncer. Comment j'ai gagné de l'argent? Comment je vais vivre? Où je serai dans 2 mois? Voilà, waouh. En fait, j'aurais dû réfléchir aux réponses avant de tourner cette vidéo, mais c'est pas grave. Je suis extrêmement reconnaissante pour l'année que j'ai vécue l'année dernière, l'expérience de dingue, que ce soit le Canada, que ce soit le Mexique, même si le Canada ça a été plus compliqué. Quand je regarde les photos et tout, je suis en mode waouh, c'est ouf. Et tout ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés, ce que les expériences m'ont apporté et m'ont changé aussi. Genre, je suis pas la personne ouverture d'esprit, mais genre 10 000 sur plein de choses. Hyper reconnaissante pour mon année 2023. Je suis méga reconnaissante de pouvoir vivre chez ma mère et que ça se passe bien et que la maison soit méga agréable à vivre. Genre, on se marche pas du tout dessus. J'ai ma chambre, là j'ai aménagé la chambre de mon frère en bureau. Sorry Théo. Situation amoureuse. Non, on va dire oui. Alors, situation amoureuse célibataire, bien entendu. Mais est-ce que j'ai envie que ça change pour le moment? Non, je m'en sens pas prête. Enfin, genre, j'ai clairement d'autres chats à fouetter et je pense que pour être en couple, pour être dans une relation avec quelqu'un, il faut être bien. Et là, je pense que j'aurais plus l'impression que c'est par besoin que par... Enfin, il y a trop d'anxiété dans ma vie, il y a trop de... en mode de perdu, tu vois. Et donc, je pense que de toute façon, ça peut pas marcher à l'heure actuelle. Donc, non, j'y pense pas. Bien évidemment que j'aimerais bien que ça arrive dans l'année, mais là, je sens que c'est pas le moment. Voilà. Leçon du mois, et ben, c'est que c'est peut-être pas forcément une leçon, mais c'est plus une réflexion, genre l'état d'esprit que j'essaye d'adopter, c'est que, enfin, depuis que j'ai eu 26 ans et que je me suis fait tatouer 26 sur la cuisse, c'était dans l'optique où je veux que mes 26 ans soient genre mémorables, qu'il se passe un truc incroyable, genre en mode que je perce sur YouTube ou un truc un peu en mode superficiel peut-être, genre de la reconnaissance externe. Et là je suis plutôt en mode, en fait peut-être que le truc incroyable de mes 26 ans, ça serait que j'essaye de construire quelque chose de stable qui me permette de pouvoir vivre la vie que j'ai envie, c'est-à-dire j'ai envie de voyager, j'ai pas du tout envie de me poser en France, de prendre un appartement et tout ça, genre c'est pas ce que j'ai envie. J'ai vraiment envie de vivre d'autres expériences comme l'année dernière. Mais pour ça, il y a un moment, il faut gagner de l'argent. Donc, je pense que c'est plus ça le truc qui serait incroyable mes 26 ans, c'est de réussir à construire un projet professionnel qui me permette de vivre la vie dans laquelle je me sens épanouie. Et ça prend du temps et il faut l'accepter et je commence à l'accepter. Donc la leçon, c'est détends-toi. J'ai l'impression de dire ça dans beaucoup de mes vidéos. Piste d'amélioration pour le mois prochain, j'aimerais beaucoup être moins comme ça. Objectif du mois prochain, m'inscrire à la salle de sport. Et prédiction pour le mois prochain, je prédis des contrats.
des contrats à n'en plus pouvoir. Ma prochaine destination, alors ça c'est plutôt en mode parce que tous les mois je change de prochaine destination, là où j'aimerais partir quand je commencerai à gagner de l'argent. Donc là ma prochaine destination, ça a très longtemps été Bali. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube qui m'ont dit non, en fait je pense que ça ne sera pas Bali. En vrai, Colombie, Mexique-Colombie. Ouais, on y retourne. Mais bon, avant, parce que ce sera mon prochain, ce serait complètement différent. Et puis, un départ plutôt pour la fin de l'année. Ouais, il faut que je vous dise mon projet de fou. C'est sur YouTube, j'ai vraiment envie de créer du contenu avec des personnes de plus de 60 ans. J'ai pas envie de faire que des personnes de plus de 60 ans, mais j'ai envie de les inclure de plus en plus dans mes formats. Pour faire un peu comme j'ai fait la vidéo avec les mecs là, et ben j'ai envie de faire la même chose, mais avec des personnes âgées. Et voilà, c'est un peu mon idée du moment. Et la première vidéo avec une personne âgée devrait arriver la semaine prochaine. Et donc si vous voulez pas louper ça, abonnez-vous. Des bisous et puis à dans un mois.